Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Frédéric Lenoir, c'est grâce à Pauline qu'on va parler de ce désir, de cet élan vital. Alors, Pauline, vous avez parlé d'un livre qui existe en poche de Frédéric Lenoir, hein, la puissance de la joie. Le dernier, juste avant l'Odyssée du sacré, Frédéric Lenoir, c'était le désir, une philosophie. Et dans ce livre, vous insistez énormément sur ce qu'on appelle l'élan vital, cette sorte de force libidinale qui nous donne envie d'avoir envie, au sens large du terme. La puissance désirante. Voilà. Oui, et je crois, Pauline, c'est de ça aussi dont vous avez envie de parler. Alors, je sais pas on a peut-être perdu Pauline, c'est pas grave. Justement, est-ce que le sacré aide à cet élan vital? Moi, ce que je constate, je pense qu'il est jamais éteint, mais je constate qu'il est quand même chez beaucoup de personnes étouffé par des peurs, des inhibitions, etc. Bon, mais est-ce que le sacré le permet de l'éveiller? Qu'est-ce que vous êtes d'accord, c'est très inégal chez les gens. Je crois que l'élan vital, c'est l'expression du philosophe Bergson, mais elle dit quelque chose de très juste. C'est que dans la vie, dans le mouvement de la vie, de l'apparition de la vie sur Terre, il y a un élan vital qui fait que la vie se développe, dépasse tous les obstacles parce qu'elle veut continuer de vivre, et donc cette volonté de vivre. On voit le nourrisson pour sortir du ventre de sa mère, il faut un sacré élan. La puissance vitale, elle est là, elle est inscrite au cœur de la vie. Il s'agit de développer et de se relier à cet élan vital. Alors comment se relier? Parce que vous avez raison, c'est très inégal. Vous avez des gens qui ont un tempérament plutôt dépressif, qui ont du mal à être dans l'élan vital. Il y a des gens qui le sont beaucoup plus spontanément. Mais on peut pallier à ça par des expériences. Et les expériences qui nourrissent le plus et qui développent le plus l'élan vital, d'abord c'est la nature. Parce que la nature, elle est pleine d'élan vital. Il suffit de regarder le printemps, la force, la sève, etc. Donc le fait d'aller s'allonger dans l'herbe, s'adosser à un arbre, marcher dans la forêt, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est des choses qui nous reconnectent à l'élan vital. Et moi, quand je suis fatigué, un peu déprimé et tout, je vais passer du temps dans la nature, ça me ressource, on ressent de l'énergie, parce que la nature est pleine d'énergie, d'élan vital. Puis le deuxième expérience fondamentale, c'est la création artistique. On est créateur, la nature est créatrice, elle crée en permanence, et l'être humain, il est créateur. Et donc le fait de créer nous relie à l'élan vital de la vie, et donc on le voit bien quand on fait quelque chose, quand on compose, quand on chante, quand on fait un objet, quand un artisan, etc. Et toute forme de créativité, qui est pas que l'art d'ailleurs, l'art c'est l'expression suprême de la créativité, mais c'est plein de formes de créativité. Dès qu'on est créatif, on sent que la vie même augmente en nous. Faire de la cuisine pour des gens qui vont venir ce soir. Et puis une cuisine créative, c'est-à-dire on se dit tiens, je vais rajouter des herbes, je vais tenter ça et tout. Ça nous met dans la joie. Ça augmente notre puissance vitale. Même un chef d'entreprise qui est dans une créativité pas possible pour essayer d'améliorer son business plan, machin truc, ça le met dans la joie. Parce que dès qu'on est créatif, quel que soit le domaine de la créativité, on est effectivement dans une augmentation de la puissance vitale et donc dans une augmentation de la joie de vivre. Et donc il s'agit de trouver, puis il y a l'amour, évidemment, c'est le troisième grand expérience, et l'amour et la sexualité. C'est-à-dire que l'amour, le fait d'être relié par le cœur et tout, ça nous met dans la joie, ça nous agrandit notre cœur. On dit bien que ça donne des ailes. Ça donne des ailes, l'amour donne des ailes. Et puis la sexualité, c'est une expérience fondamentale d'élan vital. C'est la vie qui cherche à se manifester à travers la vie sexuelle. Et donc, il faut essayer de la vivre de la manière la plus joyeuse possible. Et pas triste, parce qu'évidemment, il y a des formes de sexualité qui rendent triste. Et puis, il y a la musique, chanter. Ça, c'est l'art. C'est la création artistique dont je parlais tout à l'heure. Ça, évidemment, c'est dès qu'on est créatif, qu'on se met à chanter, dès qu'on compose quelque chose, danser, dès qu'on fabrique une poterie, on danse. Dès qu'on danse, on sent que l'énergie vitale augmente. Donc, il y a plein d'expériences qui nous mettent dans la joie, qui augmentent l'élan vital. Et puis, pour rejoindre ce que disait Pauline, une des expériences qui nous met le plus dans la joie, c'est la gratitude. Le fait de remercier la vie. Eh bien, moi, j'ai expérimenté que de plus en plus, je remercie pour un rien, pour un oui, pour un non. Je suis dans un taxi, je vois un rayon de lumière dans le ciel, au milieu de la pluie, je redis merci. Chaque fois qu'on dit merci, on ressent une joie. C'est-à-dire que la gratitude nous met dans la joie. Merci Frédéric d'être là pour passer ces 2 heures avec nous. Vous êtes plus joyeuse, maintenant vous l'avez dit. Ça y est, je vais mieux. Pauline, vous voulez réagir? Oui. Vous êtes évidemment d'accord, je suppose. Allez-y, je vous en prie. Ah, décidément. Pauline?
on lui coupe son élan vital. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, écoutez, je sais qu'elle est là. On a entendu un petit oui, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on a fait notre love conseil sur l'élan vital. Vous avez donné les pistes et tous ceux qui peut-être se sentent un peu. Ça, c'est très concret. C'est-à-dire, vous allez mal, allez vous promener dans la nature, faites une activité artistique, allez de chanter dans une chorale, faites de la poterie, vraiment, et puis évidemment essayez dans votre relation amoureuse de vivre des moments dans lesquels le sacré peut être présent à travers une grande qualité d'attention, de présence à l'autre, en se connectant par l'âme. Et ça, je disais tout à l'heure, le regard est essentiel, c'est-à-dire de regarder l'autre, de prendre le temps de se regarder, de développer le lien intérieur avant d'être simplement dans le lien du corps. Alors, je pense à une chose aussi, puisqu'on va parler avec Pauline d'un jeu. Est-ce que jouer aussi n'est pas une bonne manière de se relier à l'élan vital? Parce qu'on voit les enfants, ils ont souvent cet élan vital. Il y a une forme de créativité. De toute façon, il y a quelque chose de ludique, de joyeux. Donc c'est vrai que le jeu, en tout cas pour les enfants, c'est essentiel, mais pour beaucoup d'adultes aussi.